Elle va investir la capitale des Gaules pour au moins 3 mois. La 12e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon se décline dès le 12 septembre en exposition ou performance à la Sucrière, au musée d'art contemporain, mais aussi plus singulièrement à l'église de Saint-Just ou dans les pénates des particuliers. 77 artistes de plus de 20 pays ont été sélectionnés. L'exposition internationale a été confiée à l'Islandais Gunnar Bikfaran, directeur du musée Astrup Fearnley d'Oslo en Norvège. Ça fait maintenant presque 2 ans que je cours. Mais je cours un peu partout dans le monde. Ça veut dire j'ai couru un peu partout pour trouver les artistes. Ce qui est la thématique de la Biennale, c'est la narration. C'est pour ça qu'on va trouver les artistes ici dans la Biennale qui nous racontent des histoires très différentes. Mais en même temps, c'est surtout qu'ils ont tous avec des expressions très distinctes. Finalement, l'art revient toujours à raconter une histoire. Chaque artiste a son langage propre. Il faut juste regarder et écouter pour comprendre l'histoire. Et l'histoire du Brésilien Jonatas de Andrade est celle d'une confiserie, le Negobom, littéralement le bonbon noir, très populaire au nord du Brésil. Ces installations conceptuelles veulent éclairer sur un phénomène d'amnésie culturelle. Ce travail puise dans une série de souvenirs. J'essaye de retracer la manière dont les relations sociales, aujourd'hui, s'articulent avec le passé. On ne prend pas toujours la peine de l'analyser. Antoine Catala est un artiste français installé à New York. Son œuvre rassemble divers éléments qui, tel un rébus, finissent par raconter leur propre histoire. Une histoire qui interroge la technicité des médias numériques actuels. Donc il y a une corrélation matérielle entre images, objets et mots. Et c'est ce que toutes les œuvres dans cette pièce à peu près, elles sont en flux en fait entre images, objets et mots. Ming Wong, quant à lui, rend hommage au cinéma japonais, lui-même inspiré du kabuki, le théâtre traditionnel. Cet artiste chinois qui vit à Berlin présente une installation vidéo déclinée en 3 films. Autant d'occasions pour ce Chinois d'explorer l'identité japonaise. J'ai dû m'entraîner à faire le kabuki. J'ai dû apprendre la langue japonaise aussi. Et j'ai dû aussi travailler avec une équipe japonaise et de travailler dans un système japonais. Et j'ai fait des efforts comme un Chinois pour faire une exploration de l'identité contemporaine du Japon. Le coup d'envoi de cette 12e Biennale d'art contemporain a eu lieu le 12 septembre. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, était présente. L'artiste propose quelque chose et on n'est jamais obligé d'adhérer, on n'est jamais obligé d'aller vers un artiste. C'est une proposition et en ça c'est très respectueux de l'autre. Et ça c'est déjà un beau message par rapport à un monde extrêmement matérialiste et utilitariste. La Biennale d'art contemporain vous propose une multitude d'histoires, à décrypter ou non, à savourer certainement, entre Rhône et Saône, jusqu'à début janvier 2014.